demande souvent sur YouTube comment on peut friser nos cheveux sans chaleur parce que c'est une façon vraiment moins dommageable de friser ses cheveux. Vous savez que tout ce qui est chaleur comme les fers, les séchoirs, c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ma façon préférée de friser mes cheveux. Et vous allez voir, c'est vraiment facile. Je l'ai fait avec des petits rouleaux en mousse comme ça qui s'appellent les Jumbo Air Curlers. Je vais vous mettre l'adresse du site où je les ai commandés tout de suite. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ces rouleaux-là qui sont 100% souples à l'intérieur. Vous avez une petite fibre en métal qui se plie. Mais le reste, c'est vraiment du foam, là, de la mousse. Ils sont vraiment plus confortables que les fameux bigoudis originaux qui sont durs. J'ai déjà essayé de dormir avec ça, puis non, on peut pas dormir avec ça. Mais avec ça, on peut. Vous n'êtes pas obligé de les porter en dormant. Moi, ce que je fais, c'est que je les porte dans la journée. Comme ça, si j'ai une soirée le soir, par exemple, ben, je peux friser mes cheveux sans avoir à rien faire de plus. C'est vraiment plus vite que le fer à friser. Vous avez juste à les enrouler. Je vous fais une démo très bientôt. Mais c'est ça, je les aime vraiment beaucoup parce qu'on les sent pas sur la tête. On peut dormir vraiment confortablement. Ça se transporte aussi très bien. Quand je vais en voyage, moi, je les emmène. Ça prend pas de place du tout. Puis, c'est pas lourd. Ça change absolument rien dans votre sac. Le genre de boucle que ça donne, là, vous le voyez un petit peu, mais ça fait quand même quelques heures que j'ai enlevé les rouleaux. Donc évidemment, là, il commence à se relâcher, à faire plus des ondulations. Mais sur le coup, quand vous déroulez les rouleaux, ça vous donne vraiment une grosse boucle, comme si vous les avez fait avec des rouleaux chauffants. C'est-à-dire une grosse boucle un peu boudin qui est rebondissante. Si vous aimez ce look-là, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, vous allez voir, on peut le transformer de plein de façons. Donc c'est un produit qui est assez versatile. Vous voyez que c'est des gros, hein, ça s'appelle Jumbo Air Curlers. Donc ils ont l'air vraiment gros. Vous penseriez peut-être que ça fait des grosses boucles, mais pas forcément. Parce qu'en fait, quand vous allez entourer votre mèche autour, vous allez voir que ça va s'enrouler dans le fond autour de la tige de métal. Donc ça fait pas gros de cette largeur-là. Puis, plus vous en achetez, plus vous pouvez faire des petites sections. Et si vous faites des petites sections, ben, vos cheveux vont être frisés très très serrés, un peu années 50. Donc ces rouleaux-là qui sont beaucoup plus économiques parce que vous pouvez les avoir à vie, c'est vraiment bon longtemps. Un fer à friser aussi, mais votre fer à friser, si vous le prenez d'une bonne qualité, il va vous coûter au moins 20$. Ça, un paquet de 6 qui est assez pour les gens qui ont des cheveux fins, ça vous coûte 9,80$. Sur le site, il y a une place en bas pour faire la conversion en dollars de votre pays. Mais sinon, c'est ça, ça revient à peu près à 10, 11, 12$ canadiens. Donc c'est pas très cher. Si vous avez les cheveux vraiment moyens à épais comme moi j'ai pris 2 paquets, j'ai pas pris de chance. Mais j'utilise pas les 2 paquets au complet. J'arrive à faire ma tête avec 6 ou 8 rouleaux. Donc un paquet ou 2, c'est à votre choix. Plus vous avez les cheveux longs, plus ils sont épais. Bon, ils suggèrent jusqu'à 4 paquets, mais moi je vous dis 3, ça devrait amplement suffire. En passant, les prix sont déjà avec la livraison inclus sur le site. Et comme c'est une compagnie qui sont situées en Europe, si vous êtes en Europe, ça va vous prendre à peu près 1 semaine à recevoir votre commande. Si vous êtes ailleurs dans le monde, c'est de 1 à 2 semaines une fois qu'ils ont reçu, une fois que la commande est traitée dans le fond. Alors c'est parti pour la démonstration. Donc première chose, avant de commencer à enrouler, c'est sûr qu'il faudrait que vos cheveux soient vraiment bien démêlés. Vous pouvez toujours mettre les rouleaux sur vos cheveux qui sont légèrement humides. On suggère qu'ils soient secs environ à 80%. C'est sûr que quand vous mettez des rouleaux sur des cheveux qui sont un peu humides, ça prend beaucoup plus de temps à sécher. Donc peut-être pendant la nuit, ça peut être une bonne idée, mais si vous êtes pressé, je vous suggère de le faire sur des cheveux secs comme moi. Vous pourriez aussi utiliser en sortant de la douche évidemment une mousse ou un produit pour les cheveux qui aide à boucler si vous avez de la misère. Mais normalement ce genre de rouleau-là ça marche sur tout le monde. Donc maintenant j'ai brossé mes cheveux, on va faire des sections pour être sûr que nos boucles soient assez uniformes, qu'il y ait les mêmes courbes, les mêmes grosseurs, etc. Donc je vais commencer ici. Je vais faire ma partie du haut en premier. Vous pouvez peut-être sectionner une première rangée à la hauteur de votre sourcil. Tout dépend en fait de la grosseur de boucle que vous voulez. Moins vous allez utiliser de rouleaux, plus vos boucles vont être grosses, vaporeuses. Et plus vous utilisez de rouleaux, plus vous faites des plus petites sections. Et là, plus vos boucles vont être vraiment serrées, frisées. Donc moi, je veux quelque chose qui se situe entre les deux, c'est-à-dire des boucles assez régulières. Là-dedans, je pourrais venir faire soit 2 sections ou je pourrais en faire 3. Moi aujourd'hui pour cette démo là je veux pas que mes cheveux frisent énormément donc je pense qu'avec 2 ça devrait suffire. La technique c'est qu'il faut vraiment les rouler vers le haut comme ça, partez pas comme ça puis enrouler autour. Vous pourriez essayer mais vraiment la technique qui fonctionne le mieux c'est quand vous mettez ça comme ça,
Vous allez faire attention à vos pointes, qu'elles soient bien enroulées à l'intérieur. Si vous les laissez dépasser, ça va jamais friser puis ça va faire un drôle de résultat. Donc je m'assure que mes pointes soient vraiment bien enroulées autour et je vais juste rouler comme ça vers le haut. Comme je vous dis, faites attention ici à votre angle. Une fois que je suis arrivée en haut, il faut vraiment friser jusque sur le dessus de la tête. Vous avez juste à replier comme ça vers le bas. Ça vous fait une forme en U, mais faites-les toujours vers le bas, sinon vous allez voir, ça va tomber automatiquement. Même chose pour ma deuxième section. Hop, je passe en dessous ma mèche. Je vais juste venir l'enrouler un petit peu. Oups, comme ça. Et j'enroule ma mèche sur elle-même. Faites vraiment attention que ce soit uniforme, sinon ça va être moins beau quand vous allez défaire vos boucles. Et une fois que je suis rendue en haut, je vais juste plier mon rouleau comme ça et ça tient. Voilà! L'important de les mettre le plus haut que vous pouvez, c'est parce que quand vous allez venir faire votre bas, peut-être que vous n'aurez pas de place où ça va vous achaler si c'est proche de l'oreille. Donc ici, j'ai plus de cheveux, je vais faire 3 sections. 1, 2, 3. Et encore une fois, même principe. Pour les sections de derrière, vous allez moins bien voir et moi aussi. Donc je vais sauter cette partie-là puis vous allez voir comment je finis ma tête rapidement. Que si vous avez les cheveux dégradés, c'est un petit peu dur à enrouler la fin de vos cheveux, mais moi ce que je fais c'est juste le tourner, je le tiens avec mon doigt, puis ensuite vite avec ma main, je fais attention qu'il n'y ait pas d'autres mèches qui tombent, puis je l'enroule. Donc vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et ça c'était ma dernière mèche. Hop! Si vous allez dormir, ce que vous pouvez faire pour que ça tienne encore plus, c'est de mettre un foulard ou un casque de bain autour de vos cheveux. Comme ça, vous êtes sûr que ça va pas se défaire si vous bougez. Donc je vais aller faire autre chose dans la maison en attendant avec mes bigoudis sur la tête. Vous allez voir, je vais les garder peut-être 2-3 heures puis je vais venir vous remontrer le résultat final. Puis ce soir, je vais dormir encore avec, mais pendant un 8 heures de sommeil. Donc demain, vous allez voir à quel point ça peut friser. Vous allez voir 2 façons que vous pouvez boucler vos cheveux avec ces formidables rouleaux. Alors je vous reviens, à très bientôt. Ok, donc ça fait environ 2h30 que j'ai les petits bigoudis sur ma tête. Maintenant, c'est le temps de les enlever. Toujours la partie la plus fun. J'espère que ça va bien marcher parce que on est comme en direct là. Donc vous voyez comment ça peut déjà friser en si peu de temps. Puis là je vous dis, ça fait presque 3 heures, mais en 2 heures je pourrais avoir quelque chose de presque aussi frisé. Je sais qu'en ce moment c'est pas le genre de boucle parfaite et si définie qu'on veut, à moins que c'est ce que vous aimeriez, mais je vais vous montrer comment on peut les placer pour qu'ils soient vraiment belles. Donc vous voyez qu'avec à peu près je pense 8 rouleaux que j'ai utilisés, vous voyez un peu la largeur de boucle que ça vous donne. Je déroule. Et hop. Vous voyez, quand vous les enroulez bien, vous n'aurez pas de trou ou de place qui est mal frisée. Ça prend toujours un premier test pour se pratiquer, mais après ça, vous devriez être vraiment capable. Donc, vous voyez que mes cheveux ont beaucoup raccourci et qu'en ce moment, ils sont très boudinés. Donc, c'est pas forcément le look... Oh, j'en ai oublié en arrière. C'est pas forcément le look que j'aime, pardon. Donc, pour ça, il y a 2 choses. Un, il faut attendre un petit peu que les boucles, justement, elles redescendent, qu'ils prennent un peu de pesanteur. Donc, si vous avez une soirée, prévoyez un petit peu de temps pour les laisser retomber. Ou même si c'est le soir, vous pouvez faire ça le jour. Puis vous allez voir que ça tient vraiment toute la journée, même plusieurs jours si vous avez des cheveux comme moi. Donc, d'abord, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à les diviser pour avoir des boucles plus définies. On peut séparer ça un petit peu. Ou si vous voulez un look vraiment vaporeux, ben allez-y avec la brosse, ça va vous donner des boucles très vintage. Sinon, c'est juste de les défaire un petit peu pour que ça fasse plus naturel et pas en paquet. Ce que je peux faire si vous voulez, c'est de venir refilmer dans quelques heures, encore une fois, pour vous montrer, une fois que c'est descendu, à quel point ça va être encore plus joli. Donc c'est à peu près ça que ça donne quand vous venez juste de les friser, de les placer un petit peu. Donc je vous reviens très bientôt, juste pour vous montrer un autre look quand les boucles sont vraiment relâchées. Et ensuite, comme j'ai dit tantôt, on va voir le look avec les boucles plus serrées.
Donc voici le résultat après environ 1 heure. Vous voyez que les boucles sont vraiment relâchées. Si vous voulez avoir juste une ondulation à la fin de la journée, c'est ça que ça vous donne à peu près. Ok, donc on est le lendemain matin. J'ai juste enlevé mes 18 rouleaux. J'ai dormi 8 heures avec. Vous voyez l'effet un peu que ça donne. Ça raccourcit tellement mes cheveux. C'était drôle. On dirait des cheveux de poupée ou une perruque. Je pense que plus frisé que ça, je serais un mouton. Donc je vais juste les défaire un petit peu, la technique que je vous ai montrée tantôt, puis je vous reviens avec le vrai look final. Alors voici le look final, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en bas. Continuez à me suivre parce que ma prochaine vidéo, ça va être un kit de maquillage pour les débutantes. Vous me le demandez souvent cette vidéo-là, donc je vous fais ça très bientôt. Je vais avoir plein de beaux tutoriels de maquillage d'Halloween aussi qui s'en viennent, donc j'ai super hâte. Restez branchés, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!